Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Eve Martel et vous êtes sur ma chaîne YouTube où aujourd'hui on va parler de plein de sujets. C'est le deuxième épisode de ma série Eve, qu'est-ce que tu penses de? En fait, je demande à mes abonnés sur Instagram de m'envoyer différents sujets, des questions aussi, des choses et d'autres pour pouvoir parler, échanger, avoir une petite discussion relax ici, puis se faire du bien en parlant de choses et d'autres. Si vous venez de découvrir ma chaîne, je vous invite à vous abonner, vous pouvez aussi me rejoindre sur les médias sociaux, juste à chercher mon nom, vous allez me trouver. Je commence tout de suite avec la première question qui est « Eve, qu'est-ce que tu penses de rester locataire versus vouloir être proprio à tout prix? » C'est sûr que dans l'économie actuelle, c'est rendu vraiment difficile d'avoir accès à la propriété pour les premiers acheteurs. C'est rendu, ouf, surtout à Montréal, là, depuis un an ou deux, là, ça a explosé. Puis on a toujours dit aux gens, vous devriez vraiment mettre votre argent pour acheter de la propriété, puis tu sais, être propriétaire, c'est important, puis c'est vrai que une propriété, ça prend de la valeur, c'est un bel investissement, c'est le fun d'être chez soi, mais si on y pense, être locataire, ça libère de l'argent pour faire des investissements aussi, fait que ça peut être correct. C'est sûr que là, présentement, à Montréal en particulier, les prix des locations ont aussi explosé, donc ça devient plus difficile de dire « Ah, moi, je veux juste louer, puis mettre de l'argent de côté », dans mes investissements. Donc, je pense pas que c'est obligatoire dans la vie d'être propriétaire, mais il faut faire attention à où on habite. Tu sais, de plus en plus de gens quittent la ville pour aller en région, pour aller en banlieue. Les prix sont souvent quand même chers en banlieue, mais en région, là, ça devient intéressant. Puis il y a tellement de belles régions au Québec. C'est sûr que là, ma réponse est très Québec-centrique, hein, parce que je connais pas l'immobilier ailleurs. Donc c'est sûr qu'en 2024, je pense qu'on a le choix de faire ce qu'on veut. C'est plus mal vu d'être locataire pendant longtemps, là. Pas que c'était mal vu, mais tu sais, il y a des gens pour qui c'est comme illogique de rester en appartement à un certain âge, qu'on devrait absolument investir en l'immobilier. Je pense que c'est une vision désuète. Je pense qu'on peut faire ce qu'on veut avec notre vie, notre argent. Point de vue personnel, je trouve que par contre, si on a l'occasion d'acheter, c'est vraiment une bonne façon d'investir. Ça donne une grande sécurité. Tu sais, mon condo, je l'ai depuis 16 ans, puis il a plus que doublé en valeur. C'est sûr qu'il y a un amortissement à faire avec, tu sais, argent de 2007, argent de maintenant, puis les dépenses que j'ai eues pour l'entretenir, les dépenses que j'ai eues en frais de condo, tout ça, mais ça reste quand même un bon montant, tu sais, qui pourrait rentrer dans ma caisse le jour où je vais vendre. Puis en tant que travailleuse autonome aussi, j'ai pas vraiment de plan de retraite payé pour moi, hein? Fait que c'est moi qu'il faut qu'il fasse mes propres investissements. Puis le condo en est un. Que penses-tu de MasterChef Québec? Hey, je l'ai pas écouté. Puis je trouve ça plate parce que j'avais vraiment hâte de l'écouter. Mais quand j'ai vu que c'était des quotidiennes, ça m'a vraiment fait débuzzer. Puis je sais pas c'est quoi au Québec l'obsession avec faire des quotidiennes, mais c'est vraiment rendu ça. J'ai entendu parler d'un autre show là, qui s'en vient, qui va être aussi des quotidiennes, puis c'est aussi une adaptation d'une émission internationale. Mais tu sais, j'aime full Stéphano, je le considère comme un ami, même, tu sais, j'aime le principe. Mais j'ai décidé de pas le regarder maintenant, puis je vais sûrement le regarder, mais en rafale quand tout va être fini. Je me suis tenue loin des spoilers, j'ai juste vu Ricardo chicaner quelqu'un pour son croc en bouche, j'ai trouvé ça drôle. Ricardo dans son Savage Era. Mais sinon, j'adore le concept MasterChef à la base. Je trouve ça super le fun. Mais ouais, je pense que c'est juste rendu difficile pour les télédiffuseurs de trouver du stock. Ils le développent et ils le dépaissent en 5 morceaux, puis ça leur fait un créneau pour chaque jour. Je comprends vraiment, là. Mais moi, de ce que je lis, en tout cas, c'est que les gens n'étaient vraiment pas satisfaits du fait que ça soit des quotidiennes au lieu d'une vraie émission où tu as toute l'action, puis le dénouement, puis le résultat. C'est ça qui est le fun. C'est pour ça qu'on regarde la télé, je trouve. C'est pas pour être essoufflé à chaque fois parce qu'on n'a jamais la satisfaction d'avoir le résultat. Mon opinion personnelle. Que penses-tu de la polémique de certains parents sur le drag et l'heure du compte? Je trouve ça complètement ridicule. Les gens créent des problèmes pour rien. J'en connais plein des drag queens qui sont exceptionnels. Puis comme vous et moi, ils ont un côté givré puis un côté nature. Puis ils sont bien capables de gérer les deux côtés, là, de la drag queen qui fait un spectacle, la drag queen qui est comme un clown, qui donne une lecture à des enfants. Honnêtement, tu sais. Puis c'est comme n'importe quel comédien, comédienne, là aussi. Il y a des comédiens, comédiennes que je ne verrais pas faire l'heure du compte, puis il y en a oui. Donc pourquoi voir ça autrement? Il n'y a pas de recrutement sexuel. Ou, tu sais, il y a du monde là, qui vire ça en histoire complètement glauque. Je vois pas vraiment en quoi ça a lieu de voir ça comme ça. Si toi, tu choisis de ne pas envoyer tes enfants à l'heure du compte, c'est vraiment ton droit. Mais pourquoi faire des démarches comme si les enfants étaient exploités? Ça n'a pas rapport. C'est pas vrai. On va le dire, c'est pas vrai. Donc, moi, je supporte les drag queens qui veulent faire l'heure du compte et les parents qui veulent
à divertir leurs enfants avec cette activité-là. C'est super le fun. Tu sais, aller voir Barbada faire l'heure du compte, là, c'est complètement innocent dans le plus joyeux sens du terme, là. C'est juste un beau moment, puis arrêtons de voir ça comme quelque chose de dégénéré, là, c'est pas vrai. Eve, qu'est-ce que tu penses de Taylor Swift? Ben moi je l'aime bien, j'écoute pas vraiment sa musique, mais je trouve ça beau, tout l'engouement autour d'elle, puis tu sais, on dirait qu'on ridiculise tout le temps les intérêts des jeunes femmes, là, tu sais, c'est tout le temps niaiseux. Ah, ils sont fans de Harry Styles, ah, ils sont fans de blablabla, c'est comme si c'était niaiseux. Non, c'est pas niaiseux. Premièrement, Taylor Swift, quelle femme d'affaires, c'est incroyable. Tu sais, il y avait comme un propos à un moment donné qu'elle avait pris l'avion pour 15 minutes, mais dans les faits, c'est juste le pilote qui déplaçait l'avion, là, puis c'est le cas pour tous les appareils qui doivent décoller, ben pas tout, là, mais tu sais, c'est une procédure normale, mais parce que c'est Taylor Swift, là, on essaye de la canceller, tu sais, je trouve ça un peu intense, là. Elle donne tellement de son argent à tous les gens avec qui elle travaille aussi, elle est super généreuse, c'est elle qui écrit sa musique, le monde l'aime, tu sais, c'est de la bonne musique, là. C'est pas de la musique que j'écoute, tu sais, activement, je vais pas me mettre de la musique de Taylor Swift, mais si ça joue, on va pas le skipper, là, j'aime ça. Eve, qu'est-ce que tu penses de notre système d'éducation actuel? Je suis bien découragée. Je pense à quand j'étais jeune, puis aux classes que j'avais au primaire, là, puis on avait des belles classes. Oui, les écoles étaient vieilles, mais étaient bien entretenues. T'sais, les écoles où j'allais, c'est des écoles qui étaient ouvertes depuis longtemps. Là, au secondaire, j'allais à Notre-Dame-de-Bellevue, puis c'était un vieux couvent. C'est des religieuses, tout ça. Puis maintenant, c'est rendu des condos. Mais je suis bien découragée, puis on dirait, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais ils sont-ils en train de nous forcer à envoyer tout le monde au privé, là? Ils veulent-tu comme qu'il n'y ait plus d'éducation sociale? Genre, c'est important, là. C'est très important. Il faut avoir des classes confortables, il faut avoir des classes équipées, il faut avoir moins d'étudiants par classe. Les profs sont en train de complètement... J'ai plusieurs amis professeurs qui étaient professeurs, je parlais au passé. Je pense que j'ai un de mes amis professeurs qui est encore prof. C'est tout. Puis j'en avais au moins 5-6, là. Ils ont tous pivoté vers d'autres choses. Donc, c'est décourageant. C'est tellement important des bons professeurs dans la vie d'un enfant ou d'un ado, là, des gens qui vont te faire voir le monde, qui vont t'éduquer, qui vont être doux avec toi, si tu as des problèmes dans ta famille, ils vont t'aider. Pourquoi le gouvernement ne voit pas à quel point c'est précieux, puis que c'est le nerf sensible, ça, puis la santé, là, il faut vraiment écouter les enseignants, là. C'est pas de l'abus. Moi, je les soutiens vraiment à 300% dans leur démarche qu'ils font pour avoir des droits, des bons salaires. Tu sais, ça me fâche quand les gens disent « Ah, les professeurs, ils travaillent, puis après ça, ils travaillent même pas toute la journée, puis ils ont 2 mois de vacances. » Ah, excuse-moi, là, mais les 2 mois de vacances, là, ils préparent des cours aussi, puis souvent, ils ont du travail à faire quand même. Puis pour toutes les heures qu'ils font, c'est correct. On dirait que de plus en plus, on perd nos acquis, là, puis ça me fait peur un peu. Eve, que penses-tu de faire un voyage à Orlando pour les studios Harry Potter? Hey, je suis allée! J'ai même vlogué. Je pense que si je l'ai, je mettrai dans la description. Il me semble que j'avais vlogué quand j'étais allée. En passant à Universal Studios, il y a 2 parcs et il y a 2 univers Harry Potter. Donc, ça prend 2 billets. C'est un petit peu plate, mais en même temps, ça prend plus qu'une journée faire un parc. Enfin, ça prend toute la journée faire un parc. Donc, peut-être choisir un des 2, pas faire les 2 dans la même journée ou y aller plus longtemps. Mais c'est vraiment le fun, c'est féerique. Je me rappelle rentrer dans le village, là, c'était tellement spécial, là, je me sentais vraiment dans l'univers d'Harry Potter. Eve, que penses-tu de se filmer lorsqu'on fait une bonne action? Tu sais, j'aime ça puis j'aime pas ça. Moi, je trouve ça bien de filmer quelqu'un qui fait une bonne action ou de se filmer pour conscientiser, mais quand c'est devenu tout ton contenu, ça peut être vraiment dégradant pour la personne qui reçoit la bonne action. T'sais, moi, j'aime ça quand si les gens se filment, ne filmez pas nécessairement la personne, surtout si c'est quelqu'un qui est en situation de crise ou une personne sans abri ou tout ça. Je trouve que ça fait vraiment comme « Tiens, mon brave, je suis donc bien gentil de t'avoir donné de l'argent puis un lunch. » Mais en même temps, ça peut être super le fun. Il y a un gars qui a une chaîne, un compte TikTok, où il va voir, c'est un gars, un Américain d'origine mexicaine, je pense, excusez-moi s'il vient du Salvador, là, ça se peut, j'ai pas checké, je sais juste qu'il parle espagnol. Puis lui, il va voir justement des gens qui travaillent en construction, tout ça, souvent des hommes ou des femmes dans la quarantaine, cinquantaine, que tu vois qui ont passé toute leur vie à travailler pour leur famille, là, puis qui sont aussi d'origine mexicaine et d'Amérique du Sud.
parce que lui, il est dans ce coin-là, là, je pense qu'il doit être en Californie. Oui, il est en Californie parce qu'il va à Disneyland, c'est ça le punch. C'est qu'il va chercher du monde, puis il les engage pour la journée, mais il les amène à Disneyland, puis là, ils vivent leur premier Disneyland. Puis c'est tellement beau, là, il va leur acheter des oreilles, puis là, ils les filment dans la montagne russe, là, en train d'être heureux, puis à la fin de la journée, c'est ça, ils les payent quand même pour leur journée de travail. Puis ça, je trouve ça tellement beau, là, donc ça, je suis pour ça. J'aime vraiment pas ça quand ça exploite les gens. Puis ça, il y en a beaucoup sur TikTok. C'est beaucoup des jeunes hommes qui se filment en train de faire des supposées bonnes actions. Là. Puis des fois, tu vois, les gens qui le reçoivent sont pas prêts à recevoir ça comme ça. Avec la caméra d'en face, là, je trouve ça un manque de respect. Surtout si après c'est monétisé puis que la personne qui fait ça garde l'argent. C'est pour créer un flot de revenus qui ensuite est redistribué. OK, fair enough. Mais quand c'est juste « Regardez à quel point je suis gentil, je vais donner une banane à cette personne qui était là et qui n'avait pas de banane. » C'est comme... Que penses-tu du concept de revenu de base garanti? Ça, je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, pendant la COVID, là, il y a beaucoup de gens, dont moi, qui n'avaient plus de revenus soudainement. Puis j'ai tellement apprécié d'avoir un revenu de base qui m'a permis de payer mes bills, là, payer mes factures. Puis tu sais, je trouve qu'au lieu d'avoir de l'assistance sociale, un revenu garanti, je trouve que ça mettrait comme... Tu sais, un genre de base pour tout le monde qui serait juste, qui serait utile, puis qui serait tellement humaine. Là, moi, je suis vraiment... J'approuve ça à 300%. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un revenu de base garanti, c'est quand le gouvernement verse un montant à tous les mois aux citoyens pour avoir justement un montant d'argent pour payer les choses de base puis vivre confortablement. Donc, je trouve ça vraiment le fun. Ça peut être au prorata aussi. Tu sais, mettons que tu fais X par mois, peut-être tu n'y as pas droit puis c'est bien correct, mais tu sais, les gens qui rushent un peu plus, là, puis qui sont encore au seuil de la pauvreté en bénéficieraient beaucoup. Puis les gens qui ne sont pas au seuil de la pauvreté en bénéficieraient aussi parce que ces gens-là dépenseraient dans leurs entreprises. Donc tout le monde est gagnant au final. Puis ça ne me dérange pas si je paye plus d'impôts pour que ça arrive à tout le monde. Hello, que penses-tu de la controverse des twins chez Sephora? Ah, avez-vous vu ça passer? C'est que là, il y a beaucoup de jeunes filles, quand je dis jeunes filles, je me rappelle 8 à 12 ans, là, qui vont chez Sephora, puis qui essayent tous les testeurs, qui font un gros bordel. Puis là, ils capotent sur la marque Drunk Elephant, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui en parlent, puis c'est coloré, puis tout ça, mais c'est des produits qui sont vraiment pas faits pour leur peau. Hey, quelqu'un qui a une petite peau de 8 ans, là, une petite peau parfaite, tu vas pas mettre du rétinol là-dessus. Donc, je trouve ça un peu troublant là, que des enfants achètent des soins alors qu'ils ont une peau parfaite. C'est correct de vouloir faire un tour chez Sephora, s'acheter un petit lip gloss. C'est un peu intense, le maquillage très cher, puis tu sais, acheter du NARS à quelqu'un qui a 10 ans. Moi, quand j'étais jeune, là, j'allais m'acheter mon maquillage à la pharmacie, puis j'étais bien contente, puis c'est parfait pour apprendre à se maquiller. T'as pas besoin d'avoir des produits de luxe quand t'es en train d'apprendre à te maquiller. Je trouve que c'est un petit peu intense. Mais là aussi, c'est pas le fun pour les clients, puis c'est pas le fun pour le staff, parce que j'ai remarqué ça dans les vidéos, mais c'est plus aux États-Unis. Je pense pas qu'on ait ce problème-là au Québec, vous me le direz, si vous travaillez chez Sephora, puis vous avez vu ça, là, parce que ça m'inquiète. Mais c'est ça, tu sais, ils utilisent tous les testeurs, c'est comme, mon Dieu, c'est une tornade dans le magasin. Fait que ça devient vraiment pas le fun pour les autres clients, là. Il y a comme du produit partout, puis le staff est tout le temps obligé de nettoyer. Donc, c'est un petit peu, tu sais, est-ce que Sephora devrait être 18+, coudonc, ou peut-être 14+, peut-être ça aiderait. Que penses-tu des médias traditionnels? Ah, ben là, on dirait que ça va pas bien, hein? J'aime beaucoup les médias traditionnels, j'en consomme de la télé, j'en consomme de la radio. Mais là, on dirait qu'on arrive au bout de l'expérience québécoise de télé parce qu'il n'y a plus l'air d'avoir d'argent, il y a tellement de mise à pied, c'est fou. Comme je disais tantôt, là, les émissions sont rendues des quotidiennes. Ils séparent une émission qui devrait durer 1 heure en 5 épisodes. Il y a des réseaux qui n'ont plus de nouvelles. Incroyable, là, on perd le journalisme, là, ça c'est dangereux. Là. Moi, je suis très attristée et inquiète par ce qui se passe. C'est quoi la solution, je ne sais pas. On a déjà tellement de pubs. Il ne peut pas avoir plus de pubs pour payer ça. Le gouvernement donne déjà de l'argent à Radio-Canada. Il y a sûrement des subventions à tous les autres programmes aussi. Mais je pense que la chose principale qui se passe aussi, c'est que les plus jeunes ne sont pas servis, donc ne consomment plus de télé traditionnelle, de radio traditionnelle. Et ça, c'est très inquiétant pour les réseaux, mais aussi pour la culture. Il n'y a plus de culture d'émissions jeunesse tant que ça. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, il y en avait, là, puis je parle pas juste des émissions pour enfants, mais des émissions pour les jeunes. Musique Plus aussi est disparu. Ça, c'était quand même quelque chose de vraiment important dans ma jeunesse, là. Ça s'est dénaturé au fil des années. C'était rendu juste des émissions de télé-réalité, moins de la musique. Mais justement, peut-être qu'on pourrait revenir aux sources avec un vrai réseau qui parle de musique puis de culture, culture jeunesse, culture pour les jeunes, par les jeunes. Je trouve ça super important, puis on ne l'a pas, ça. Puis je pense que tant qu'on ne va pas réintégrer ça,
l'auditoire, l'audience va juste s'éteindre et la télé traditionnelle avec elle. Que penses-tu de la faible représentation des femmes matures, genre toi, en tant que créatrice de contenu? J'ai 53 ans et je trouve que ça manque. Bonne journée. Ben, tu sais, on peut pas forcer les gens de faire du contenu sur YouTube. Je pense que c'est juste qu'il y a moins de femmes de mon âge qui savent qu'on peut faire ça, puis qui le font. Donc, partagez mes vidéos, que les gens le sachent. Mais ouais, je sais pas... souvent, les gens me disent que ça leur fait du bien, justement, de consommer mes vidéos parce que je montre un autre univers de ce qu'on voit d'habitude sur YouTube. Ça me fait super plaisir. Moi, j'encourage tout le monde à faire des vidéos si ça leur tente, à partager leur quotidien. Puis, justement, à faire rayonner le fait qu'on ne devient pas un fantôme parce qu'on vieillit. On a des choses à dire, des choses à partager. Puis, il y a plein de monde qui sont là pour le recevoir. Je pense aussi qu'il y a de l'âgisme à travers tout ça. On va avoir plus tendance à pousser les créateurs de contenu qui sont jeunes, une certaine esthétique aussi, on va le dire. Donc, il faut juste s'ouvrir les yeux tout le monde, puis peut-être que comme ça, il y en a d'autres qui vont rayonner. Que penses-tu de Universal Music qui s'est retiré de TikTok? Bon coup ou manque de vision? Je ne sais pas si vous avez vu, environ un mois, il y a une grosse maison de production, maison de droits, en tout cas, des gens qui possèdent les droits sur des chansons qui ont décidé de ne pas renouveler avec TikTok. Donc, plein de musique est disparue, plein de musique a été mise en sourdine, des vidéos de plusieurs années qui sont maintenant muets. Et ça a fait quand même un gros choc, là, une grosse onde là-dessus quand c'est arrivé. Puis mon opinion là-dessus, c'est que c'est plate. C'est plate de ne pas avoir accès à tout ça. Puis on dit, mais c'est correct, on veut que les artistes soient payés. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'artistes indépendants qui peuvent même plus mettre leur musique dans leurs vidéos. Donc c'est vraiment choquant. Donc je trouve pas que c'est un bon choix. Par contre, il y a eu un effet qui est le fun, c'est que on dirait qu'il y a plus de vidéos où les gens parlent ou avec des concepts originaux, tout ça. Fait que ça me plaît. Peut-être il y a eu comme une recrudescence de créativité, je trouve, sur TikTok depuis que c'est arrivé. Donc, quand même intéressant ce qui se passe avec ça. Que penses-tu du 9 à 5? Travail 9 à 5, j'ai pas eu ça depuis 8 ans. Et ça ne me manque pas du tout. En même temps, des fois, je me dis, peut-être que ça serait plus zen. C'est quand même stressant de ne pas avoir de 9 à 5, de devoir à chaque mois aller chercher des contrats, essayer de trouver du travail, tout ça. C'est la même chose pour les travailleurs saisonniers, c'est la même chose pour les gens qui font du temps partiel parce qu'ils ne trouvent pas de temps plein. C'est pas ça qu'on dit en français. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Un 9 à 5, ça amène une stabilité, ça amène souvent des avantages sociaux, donc il y a vraiment du bon là-dedans. Avoir une communauté, des gens avec qui échanger. Mais moi, ça ne me manque pas parce que j'aime avoir la liberté de mon horaire, faire ce que je veux. Oui, le stress de trouver du travail à chaque mois, c'est sûr que c'est présent. Mais mon Dieu, d'avoir la liberté de travailler aux heures que je veux. Là. Puis je travaille beaucoup, mais tu sais, je travaille pour moi, puis ça me fait plaisir. Des fois, c'est stressant, des fois, c'est épuisant. Aussi, le 9 à 5, ça fait que tu t'exposes pas, comme, mettons, quand tu es créateur de contenu. Ça fait aussi que tu n'as pas le risque de ne pas avoir de revenus si jamais il y a une mauvaise saison. Quand tu es agriculteur, mettons, là, puis que toute une équipe est responsable du succès de la récolte. Tu sais, il y a des stress dans tous les genres de jobs. Moi, le 9 à 5, j'y retournerai peut-être, mais présentement, je suis très heureuse où je suis. Ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!